Making it done. We gonna. Ah, t'es grave. Attends. J'ai kiffé. C'est les bacs, tu fais des bacs de ouf. Tout. Alors, où est-ce que t'es? Tout. C'est marrant, hein. En son, tu remercies tes parents pour vivre. Bah! We gone! Encore le flow, le varié. We gone. Ouais, tu fais un remix pour chez nous, tu vois. Depuis le ciel, maman Karine, écoute ton fils. Je rappe encore, L1 carré dans la surface comme Benzema, mode assist. Ah bon? J'time le flow, je finis. Ils ont tous mais le talent de Gulli. À force de parler de succès, combien on parle de succès, on finit la garée à parler d'histoire. J'ai trôné, j'ai de le trône. Ah bon? Le trône de qui? C'est vrai, t'as pris le trône de qui? En fait, t'as pris ce qui te revenait de droit, du coup. Ah ouais, parce que voilà. C'était là pour toi. Faut aller le chercher après, c'est ça qui est chiant. Ah oui, on va pas venir te le servir, tu vois. Ça n'a pas de sens sinon. Alors j'ai été coupé tout à l'heure. Parce que TikTok aime me mettre de mauvaise humeur. Mais je suis revenu pour te faire souffrir encore, TikTok. Tu vas souffrir aujourd'hui. Juste un petit instant. À chaque fois que tu vas me voir, tu vas souffrir. Parce qu'à chaque fois que tu vas me voir, il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose. Et qui, pour lui, aura certainement un eureka moment. Dans sa life, ouais. On écarte tout danger, tranquille, avant de s'installer et de parler du mentis, de l'imaginatis mentis. Je sais que tu kiffes, c'est cérémonial Mazda qui me coupe la liche. On sait lire, tu vois, les astres. Tu vois ceux qui te créent des vrais désastres. Je le fais en impro comme ça, ouais, comme d'hab. De l'époque où je dabais. Comment est-ce à cœur de Lyon, Paris? Ah purée, vous datez les gars, vous datez. Il faut qu'on se capte en plus. Hein. Ce serait bien quand même, tu vois. On verra la saison, comment ça se passe. Hello. Parce que je sais que... Enfin, je me rappelle surtout que tu es ascendant cancer. Des gens bien heureux avec les affaires qui concernent la famille. Ou alors des gens aussi qui subissent énormément d'injustices concernant donc la famille. Mais bon, on se valorise. Comment? Après un échec, en se relevant. Ben ouais, tu vois. Et c'est la manière dont tu te lèves aussi. Vers quelle direction tu vas? Est-ce que ça empire ou pas? Il y a du changement ou pas? Fais attention à ça. Et si jamais t'es ascendant cancer, tu vas être concerné personnellement par les choses justement qui concernent la famille, les problèmes domestiques, les enfants par exemple, que tu valorises car tu as le signe du lion dans ta deuxième maison. Et la deuxième maison, ça a fait naître justement le signe des taureaux. Donc c'est littéralement en fait l'estime... Ah tu kiffes. Oh tes enfants là, tu te la pètes avec. Hein. T'as vu comment il est beau gosse et tout ça. Regarde-moi ça et tout, tu vois. Parce que c'est le lion, tu vois, il y a la fierté du lion, c'est l'ego carrément. C'est pour ça que quand ils partent en cacahuète, bordel, ça te met en PLS dans la maison de 8. Ils le savent pas, hein, les enfants. Ces ingrats. Comment nos parents se mettaient dans la maison de 8 à cause de nous, pour nous. En tout cas, il y a Jupiter en cancer et Jupiter exalte dans le signe des cancers, ouais. Donc voilà comment tu fais pour neutraliser la rétrograde qui revient. Il y a des choses qui te concernent personnellement qui sont en train de revenir sur tes côtes.
Parce que justement, tu restes un peu trop sur la côte. Sur la côte ouest. Ouais, à l'ouest, parce que tu pars en cacahuète souvent. Il faut être gentil avec toi. Les cancéristes se méfient très très vite. Ah, j'ai dit un truc inconfortable, là, il a déjà fui. Je connais pas ça du tout. Oh, je veux pas entendre ça. Mais ça me met pas bien intérieurement. Tu vois? C'est une incompréhension que j'ai avec les Verseaux, le signe qui est lié au changement. Ouais, mais il faut changer ma manière de penser et tout. Et eux, pour moi, en fait, penser, c'est vibrer. Ça veut dire si jamais ça me fait pas vibrer, si jamais je peux pas imprimer quelque chose dans mon Merkaba et agir à cela, c'est dead gars. Même si la vibe in right est là. Même si le la est donné par un signe par le signe de la Vierge, gars. Le la parfait, tu vois, la perfecta. Do, ré, mi, fa, sol, la. 6e maison, gars. Salutations les gens. Mon pote de guitare Elion, tu en penses quoi? Bah, il vient de la maison des artistes. Donc c'est un peu normal qu'il fasse quelque chose de brillant. Tu vois, qu'il pratique quelque chose dans lequel il brille. Ah, ça, c'est un truc. Hein. À Lyon, c'est jamais, il n'y a pas un moyen, tu vois, de se faire valoir, moyen de se faire montrer du doigt, finger pointé. Donc, moyen d'avoir de l'attention attirée vers soi, c'est mort. À Lyon, il abandonne le truc vite. C'est pour ça qu'il est supporté par le cancer derrière lui. Tu vois, les lions, ils aiment bien, tu vois, quand il y a des femmes autour d'eux qui sont près de les palucher, genre, oh là, qu'est-ce que vous êtes fort et tout. Non, c'est pas ça. Ils font se vivre, montrer, ils kiffent. Des vrais corbeaux sur un arbre perché, tu vois ce que je veux dire? Qui lui feront muer la queue très très vite. Ah oui, un peu d'attention, ça va. Ah, pour mes dames qui arrêtent pas de venir me poser la question, est-ce qu'un lion ça trompe? Pourquoi c'est toujours sur le lion que ça tombe? Parce que oui, à la moindre occasion. Ah, laisse-lui une occasion seulement, tu vois. Je rigole, ok? Je t'ai entendu, lion. Je t'ai entendu, mais je suis pas un animal. Au pire, tu me dis ferme ta bouche, mais tu me dis pas, ok? Je t'ai entendu rougir de très très loin. Parce que tu vas souvent très très loin. Tu vas à l'étranger voir les Verseaux d'ailleurs. Qui arrêtent pas de te rejeter. Quand tu te sens pas bien. T'es carrément déboussolé. Enfin bref, donc on disait à la moindre occasion. Et le pire c'est quoi? C'est que c'est aussi facile que de le garder. C'est trop bizarre. Il me trompera à la moindre occasion. Je dis, ouais, mais c'est facile de le garder en plus. C'est encore même plus facile de le garder que lui qui est là, il te tromper. Eh les mecs, ça va, j'ai rattrapé ou pas? Tu lui donnes de l'attention à Jeune 4. Après, fais quand même attention, fais en sorte que ça soit pratique. On n'a pas envie, tu vois, d'avoir un type qui vient nous dire oh, aujourd'hui c'est mon année, aujourd'hui c'est... Vas-y. Mais qui c'est qui soutient ça? Pourquoi vous lui dites pas, les mecs? Tu vois, c'est... Ah, c'est moi qui dois... Non, parce que c'est toi qui as vu le détail. T'es un ascendant Capricorne, mais vas-y, capricornise le bail. Ah, parce que tu sais mieux. Bah, allez-y, monsieur. C'était d'enfoiré quand même. Donne-moi l'occasion seulement. Donne-moi l'occasion seulement. Te dis. Anyway, les gens, les lions et les balances vont bien ensemble car il y a un sextile. Et un sextile, c'est quoi dans l'astrologie? Un sextile, c'est une opportunité qu'ils ont, en bien ou en mal. En tout cas, ils l'ont. Et c'est harmonieux, la manière dont ils sont ensemble, tu vois. On n'a pas les mêmes fonctions, mais ma fonction, en fait, peut s'allier facilement avec la tienne, tu vois. Le lion, la romance, tu vois, les romantiques dans le bail, et puis la balance qui aime entendre dire ce bail-là, tu vois, elle va en balade avec toi. Elle est en kiff. Parce que tu sais bien mentir. Elle sait recevoir. Elle te laisse mentir. Ah, y a pas de problème. Elle-même, elle est dans son mensonge quand elle parle avec toi. Et toi, tu le vois même pas parce que t'es trop dans ton ego en tant que lion. T'es aveuglé parce que tu lui balances comme ça, tu vois. La romance et tout ça. Ah, au signe de la balance. Elle est dans ça. Tu le sais. Elle aime voir ton ego briller. Sunshine style, tu vois. Ah, bordel, il te donne toute la place que tu veux, même carrément. Fais attention à ça aussi. Ne sois pas avec quelqu'un, en fait, qui va toujours te dire oui.
Car dans le oui, il y a moins de pouvoir que dans le non. Tu sais, la négation, c'est très très fort. La négation, la négativité. Tu vois, quand tu parles et que tu dis on, le O-N, qui tu es inside. Tu vois, ceux qui dansent inside de toi. Tu vois pas. Tu vois, certainement. T'es pas éveillé, t'as pas fait une montée de Kindali. Mais je viens avec ma lune, moi, ok? Et le plus, en fait, je vais l'appliquer, tu vois, c'est juste magnifique. Peu importe là où tu vas, t'as Uranus, en fait, qui tombe dans la maison 11. C'est la maison qu'il gouverne, ouais. Uranus, c'est le changement radical, tu vois. Donc, tu sais, en fait, mouvoir aussi. Tu serais étonné de savoir les conversations que je peux avoir avec certaines personnes qui ne sont que des pourcentages d'informations que je capte très vite avec mon soleil en vierge, tu vois. J'analyse comme ça les gens. J'aime bien. C'est pour ça que quelque part je déteste et j'adore les gens. D'ailleurs, bon, j'essaye, tu vois, d'être équilibré, soyez indulgents. Toi, par exemple, monter le Kintalinien, ben c'est ça aussi. Bon, après, le truc c'est que dire ça comme ça, c'est très sale parce que c'est comme si tu voyais quelqu'un en train de s'auto-palucher, quoi, quelque part. Le gars, il est dans sa tout seul. Et il s'en fout de ce qui est écrit, il lit même pas, il dit pas bonjour, il dit pas, il s'en balèque. Il n'est pas sérieux, il ne prend pas ça au sérieux. Mais pourtant, il a un air, en fait, d'une personne très très structurée. Avec certaines connaissances aussi, qu'il se met à maîtriser lorsqu'il vient en parler. Preuve en est, il se met même à freestyler, à improviser, avec le peu de choses qu'il a. Mais bon, il arrive à créer énormément de bails, tu vois. Je fais ça comme ça, tu vois, je manifeste ça, ouais, dans ma life, ouais. Et tu vois, tout va bien, stylé. Parce que je sais où est-ce qu'il va tomber. Anyway. D'accord, ok. C'est moi qui perds trop de temps de toutes les façons. Je voulais parler de Numéros Logos, mais bon, vous êtes arrivé avec l'Astros Logos. Et c'est le logos de prédilection de Kingu Bilali. C'est de lui qu'il s'agit là, right now. Il y a trop de Verseaux en fait là dans le ciel. Et j'ai Verseau dans la maison 2, donc tu vois, j'ai envie de balancer du talent, j'ai envie de balancer mes maisons aussi. Anyway, je vais le mettre à votre service, histoire d'un moment. Alors donc, Balance, on est les plus gentils. On vous trouve très gentil parce que vous avez une sorte d'amour pour vous-même, tu vois, qui passe par la mode, par le beau, c'est par le bien décoré, bien présenté surtout. On a envie de se lier comme ça, tu vois. Elle est la femme que je veux épouser. Il est l'homme que je veux épouser. Peu importe, je veux l'épouser. Je veux me marier. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bref, mais ouais, vous êtes sympa. Quand vous êtes avec quelqu'un. Parce qu'une balance qui est toute seule... Et pourquoi tu passes dans ton côté solo, bélier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme dangereuse, surtout en plus, si elle continue à prendre soin d'elle, si elle n'a pas abandonné le dièse, t'es dans la merde. Ah oui, tu crois que c'est ta meuf? Oui, bien sûr. Elle a beaucoup d'amis, hein. Ça te dérange pas, toi? Non, ça va, tu veux pas l'exclusivité avec une meuf comme ça, qui a tellement de gars dans son portable. Ah, d'accord. Je peux le comprendre. À l'abus, ça te donne des mecs qui te disent c'est une bitch. Elle a fait ça, mais c'est une bitch. Mais on s'en fiche. Hein? On s'en fiche. Jusqu'où? Devant les gens. Vivons cachés. Hein? C'est mieux. C'est caché. Hein? Anyway. Mais ouais, vous êtes gouverné par Vénus, donc forcément, ça va toujours être harmonieux. Ça va toujours être de l'art. N'est-ce pas? Bordel, vous là. Mais non, vous pouvez être des vrais bleudias aussi. On va dire les choses comme elles sont, ok? Parce que tout le monde vous kiffe, mais moi j'ai vu... ok? Les 360 là, je les ai vus. Donc je sais de quoi tu es constitué. Je sais que tu as un ego aussi.
Même si on dit que ton ego est en chute parce que tu laisses l'autre blablater, t'es pas dans les embrouilles, t'es pas dans l'affirmation de ton toit, dans ce qu'il y a sous ton toit, ce qui te rend très scorpion dans l'affaire. Anyway, mais les balances, oh là là, mon gars, non, tu veux pas avoir une balance derrière toi en tant qu'ennemi, hein, parce qu'il y aura pas qu'elle. Hein. Il y aura tous ses amis, il y aura tout son portable, il y aura toute sa famille. Mon Dieu, oh mon Dieu. Tous les noms en hic, en hic aussi. Toxique, pervers, narcissique, tous les trucs en hic comme ça, tu vois. Tu vas manger. Elle va réussir à convaincre tout le monde autour d'elle que c'est ce que tu es. Regardez ces agissements. Vous avez vu? C'est pour ça, il m'a fait tellement de mal et encore là, il est même pas à fond. Oh mon Dieu. Oh. Parce qu'on dit balance. C'est l'équilibre, en gros, selon elle. Hein. C'est ça que les gens, ils ont pas capté. C'est l'équilibre, mais selon moi. Là, je suis équilibré avec toi. La conversation, elle est bien, tu vois. Le dialogue est bien aussi avec toi. Tu vois, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Je crois pas que t'as l'exclusivité, mon gars. Mais malgré, en fait, leur comportement, parfois... Tu pourrais penser plein de saloperies, hein. Tu pourrais te dire, hein, ça c'est quelqu'un, il est volage, il est flirty comme ça, avec tout le monde, peu importe l'âge. Donc tu vois, c'est bizarre comme ça, puis... Alors que non, dans les sens même, ils sont pas infidèles. Ça fait bizarre de dire ça, bordel, parce que pour moi, c'est douce salope. Voilà, tu vois. Ah. Donc, voilà, quoi. Elle est capable de briser des ménages, de briser des mariages aussi, de piquer ta femme, ton mec, et de les convaincre de ne pas retourner avec toi. Tellement tu lui as fait du mal. T'as vu, je parle de ça, je te connais même pas, j'ai envie de te frapper. Parce que je sais que c'est une balance que t'as fait ça. Tu vois, c'est la magie qu'elles ont. C'est la... Tu vois, et ils ont tout pris pour eux, c'est des gontrants. Tu vois, là où les Donald Duck, en fait, c'est les scorpions. Et ouais, vous êtes des canards, ouais, pour le coup, ouais. C'est pour ça qu'après, vous devenez des chasseurs de canards. Selon elle, c'est ça, c'est dans son sens à elle, oui. C'est comme ça qu'elle tourne, donc du coup. En plus, si jamais c'est son plexus solaire, tu vois, qui est en balance, forcément, en fait, ce qu'elle va avoir, c'est beaucoup, en fait, de bélier. C'est son signe de terre, c'est ce qu'elle va aussi attirer. Beaucoup d'injustice, beaucoup de gens très, très égoïstes. Je veux 3 enfants et un beau mariage. Non, non, non! Et elle reste avec quand même. À lui servir le petit-déj le matin et tout et tout. Et elle traite comme une... Mais elle reste. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle tombe en fait sur quelqu'un qui sait voir son cœur, tu vois. Qui saura apprécier en fait ce que lui n'apprécie plus. Car derrière chaque bonne femme vénusienne, il y en a toujours un qui en a marre de la... Et qui se relâche un moment. Et qu'on se relâche en fait, pour certaines personnes, ben, c'est le moment de passer à l'attaque. Elle est faible là. Je le vois derrière son smile. Elle rigole mais elle a mal. Derrière son smile. Tu t'envoies les bagues. Derrière son smile. Derrière son smile. Derrière son smile. Derrière son smile. Elle n'a pas la verbe Bainwaita chez elle. Et tu sais ce que je veux dire? Bon après c'est quand j'analyse, tu vois. Je te joue le bail seulement. Dans un scénario, une situation, tu vois, qui est liée à la maison 7. La maison, justement, où on se marie à l'autre, tu vois, on fait des compromis pour être en relation. Une réelle relation, bien sûr. Parce que ça finit souvent comme ça commence. Et tu le sais. Par essence, pourquoi tu étais avec. Peut-être qu'elle tombe dans la maison 11, elle est détachée maintenant. Et toi-même, t'es détaché de certaines choses. Comme sa possession. T'as vite fait le tour, n'est-ce pas? Mais mentalement, en fait, c'est ça qui allait faire que t'allais rester ou pas. Mais tu lui as pas pensé à ça. T'es parti l'apprendre très très loin, à l'étranger. Salutations les Verseaux venus de la maison 11 de l'étranger. Bah, parce que je sais que vous avez des problèmes avec les Capricornes. On ne fait pas ça dans la famille. On ne se marie pas, voilà, dans la famille. Oui, c'est très... Hein, les Capricorniens et tout et tout. Saturne est bien comme il faut.
cul serré style, tu vois ce que je veux dire? Le truc est sale, très très sale, tu vois. Ils comptent sur ta langue justement pour venir les torcher. C'est pour ça qu'ils essayent d'étouffer ta torche à toi. On te rend fiévreux, tu vois, pour leurs croyances, pour leurs pensées, pour leurs traditions. Magnifique sorcellerie qui passe de génération en génération. Eh oui. Eh oui. De génération en génération. Oh, oui, chanter te permet d'analyser, ouais, aussi. Pas vraiment, j'aime bien en fait faire tout en musique parce que quand je suis dans le silence, je reçois encore d'autres messages. Après, en fait, ça fuse comme ça. Parfois, en fait, je me sers de cet outil-là. Mais bon, j'ai Mercure en bas, non, je peux le faire même à cappella. Yeah. Enfin bref, ça c'est le petit côté maison 5, c'est trop profond. Parce qu'il y a trop de maîtrise, donc ce ne sera pas reconnu comme ça dans ce monde. Ça dépend des gens qui viendront supporter le bail ou pas. Ça dépend. Alors vas-y, balance. Et le lion? La balance et le lion, mais j'ai déjà balancé, j'ai même fini avec eux. Vous aimez trop que je balance sur vous. Parce qu'à force de balancer sur vous, on va balancer des trucs très très sales sur vous. Et c'est ça que vous voulez, certainement. C'est pour ça que vous voulez vous connecter au plus grand. Go to the Hauser. Vous êtes toujours en train de me voler la vedette. Anyway. Le Capri, please. Alors, on se fait un petit caprice des dieux au sommet. Les gens qui siègent au sommet, justement, et qui gardent leur position traditionnellement. Des gens donc qui sont très aussi sur les traditions, à respecter le règlement. Donc des gens qui viennent façonner aussi ton règlement intérieur, donc ils rendent ton rond carré, tu vois. Ton 360 degrés, en fait, ils en font une croix, tu vois. Et puis ça fait 90 degrés, 90. Tu vois, ils rendent ton rond carré, histoire de te confiner, tu vois. Et que tu puisses servir à la civilisation que eux auront décidé. Bah ouais. Et à ton avis, qui va venir leur donner l'idée? Ouais. Bah c'est le Verseau. Celui qui a le sceau. Le sceau des prophètes. Qui s'oppose à ton soleil, à ton expression, à toi. Tu vois, il a une science d'ailleurs pour confiner ton expression à toi. On parle bien d'eux. Des gens en fait qui scientifient tout. Tu vois, ils isent le bail, ils isent l'idée pris de ton comportement, donc exprimé devant eux. Ils scientifient le bail anyway. Keep it science, bitch, tu vois. On scientifie le bail anyway. Ah putain, on scientifie le bail anyway. Mais hey, we keep it science, bitch. Always, all to the ways. Anyway, donc, balance et bélier en amitié. Oh, ouais, deux femmes, c'est stylé. C'est pas ça qui va décider. Mais il peut y avoir énormément de friction. C'est normal, tu vois. Parce que tu vois à travers l'autre, en fait, ce qui te manque. Il peut y avoir aussi de la jalousie. C'est ce qu'inspire le manque que tu voudras bien remplir. De quelle influence? Ça dépend de ce que tu vas remplir sur elle. Tu vois? Bien sûr, ça va être un bail vénitien, un bail martien aussi, l'autre qui s'affirme pas, l'autre qui s'affirme trop. Tu vois? Obligé de fermer les os. Ah ouais, parce que c'est trop, je veux dire. T'as une individualité qui est très difficile en fait à recevoir. Je te présenterai pas à mes gens par exemple. Ouais, parce que ce sont de bonnes personnes, ils sont gentils. Toi, on dirait que tu t'en fous de ce que les gens pourraient même penser de toi, de ton comportement là devant moi. Pardon, excusez-moi, je connais pas. Déjà, c'était, tu vois, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il faut s'affirmer dans la vie, tu vois, c'est... Comment t'as deviné? Je joue pas aux devinettes. Je scénarise juste des énergies. Je les mets dans une situation, je les regarde tourner, qu'on regarde s'emboîter, tu vois, aussi. C'est mieux qu'ils s'emboîtent. Tu vois, t'as Saturne comme ça, féminin Capricorne, et t'as Saturne comme ça, masculin Verseau. Et ils peuvent bien s'entendre.
les yeux et les regards sont tournés vers les Verseaux. Et avec Pluton en plus, tu vas me guérir ou Ah, ça fait c'est beau. Pendant ce temps-là, les gens, ils avaient peur du lion et de sa créativité. Il y a plein de Verseaux, la créativité, c'est quand même Neptune, hein. Et Neptune, c'est dans les chaussettes chez vous. Et il y a une sextile avec Chiron. Chiron en bélier. Le bélier né de la première maison. Ce qui va parler de tes centres d'intérêt, de la personne justement, quand nous on va recevoir, quand tu vas te présenter, quand tu vas descendre devant nous. C'est de ton descendre, donc on parle après. On parle après. Ça qu'on reçoit. Ouais, on parle après. Ouais, on parle après. Ah, c'est ça qu'on reçoit. Anyway. Bonsoir ou bonjour. Anyway, comment t'as deviné? Alors donc, mais je suis pas un Verseau, pourtant Verseau influence tout le monde. Oui, tout le monde a une individualité, tout le monde a un esprit, tout le monde a une psyché aussi dans lequel il peut aller créer énormément de choses, n'est-ce pas? Et tout le monde a un esprit qui vient de très très loin de la terre étrangère. Tu vois, c'est loin. On a tous une individualité, on a tous une couronne aussi. On a tous une originalité. Là c'est quand tu te sers de ta couronne, tu vois, comme une auréole pour pouvoir slider à travers ce portail que tu t'es créé pour toi. Tu vois? Parce que c'est toujours pour toi. Ah bon. Même moi j'ai eu du mal. Hein. Je me dis, vas-y. Mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Si tu vas le confronter. Après il te dit, c'est parce que voilà. Tu réfléchis trop. Donc on passe une inspi là, vite fait, tu vois. Et puis on regarde en fait comment tu fais pour représenter Dio. Hiya in the sky. Le soleil là est en Verseau. C'est ce qu'il y a in the sky. Il est gouverné par Saturne et Saturne en ce moment est en Poisson. Saturne c'est l'ossature. Saturne c'est l'ossature, c'est les ossements. Donc c'est la structure mentalement. Ossement. À chaque fois qu'il y a le mouvement. C'est une manière, tu vois. C'est une manière d'extérioriser ton mana. Une manie. Parce qu'on n'est pas fou, on est atteint d'une certaine folie, d'un certain degré de folie. Ma mère est Poisson. Ouais, bon, elle est la langue. Ça va, elle a réussi à survivre. Non, parce que je les vois comme des gens camisolés en vrai. Qui font semblant d'être logiques et tout. Ils neutralisent bien leur signe de terre. Vierge, tu vois, ils vont analyser, ils vont critiquer et tout. Alors qu'ils sont critiquables. J'aime beaucoup ton analyse. Merci. Alors bon, on remonte, on redescend et ensuite je me tire. Alors, Eiffel, je t'adore. Insupportable les poissons. Ça va. Alors donc, salut s'il te plaît, je suis victime d'harcèlement par un groupe d'individus. Qu'est-ce que t'en penses? Que tu vas égarer ton esprit dans des endroits où il n'a pas lieu d'être. Donc que tu te prends la tête et que ton esprit manifeste. Donc il crée des situations pour toi afin justement que tu cesses de t'entêter à t'intéresser à ce genre de bail-là. Je sais même pas quoi, hein. C'est juste le bail que je reçois là. Et il est pour toi. Et si jamais c'est sur internet, ouais, va porter plainte, tout simplement. Il y en a plein, ils font ça, hein. Oh, purée. Il y en a même, ils abusent de ça. J'en ai pas encore aux têtes, mais bordel, c'est ouf. Et parle-en, ouais, parle-en. Libère ta voix, libère, ok. Débloque ça, mais débloque en disant du vrai. C'est comme ça que tu fais pour le débloquer, justement. Que tu débloques aussi... capacités qui vont aller résonner avec ton chakra Ajna. Et chakra Ajna. Ah, tu vas devenir une licorne. La corne toujours. Have fun. Et oublie pas, hein, toujours travail de Pyrénées, tout ça, tu vois.
Et si jamais tu vois que ça commence à se dégarnir aussi et tout, c'est de faire des exercices, de te faire suer. Fais-toi suer, mais parlez fort. Parce que tu vois, à force de rester trop féminisé aussi, tu sais, de retirer toute ta masculinité en gros, de plus faire des trucs d'homme, de bonhomme, là tu mets en avant plus ton côté féminin. Tu vois, tu prends moins de décisions, tu te laisses porter par le vent, le courant, en gros, tu soutiens aussi. Mais dans l'abus, je dis pas que c'est quelque chose qui est mauvais, mais tu vas dans l'abus. Ah, t'inquiète pas. Oh, ça va très vite. Et écoute, en plus de ça, si jamais tu es du genre, tu vois, c'est des protéines en fait que tu expulses. Des protéines qui sont très difficiles à faire d'ailleurs. Et souvent tu l'expulses pour rien. Bah, je dis pour rien parce que voilà, je veux dire, même avec pourquoi faire? Tu vas le boire, tu vas t'en passer une crème, tu vas te faire un... C'est comment? Non, juste comme ça, c'était récréatif. Non mais c'est bien, après c'est des ressources, on parle de fluide. Et les ressources c'est le taureau justement, tu vois. Pour parler de fluide. Et de terre aussi. Parce que c'est pratique, tu vois quand même. On a un corps qui est assez mobile, tu vois, gouverné par l'élémentaire, tu vois ou pas? Bah oui, l'élémentaire, le corps physique, il a besoin de se nourrir de choses qui sont physiques comme lui. Forcément, mon gars. Oh, alors t'es devenu vegan et puis... Non, je suis une plante. Je médite pour être une plante. Tu veux partir avec cette image dans ton temple. Mais tu vas revenir à ça, y a pas de problème. Waouh. Et c'est un corps physique que tu utilises pour pouvoir... Après, ouais. Dieu, les gens ils sont... Parce que les gens ils savent ce qu'ils font, ok? Alors, tu réponds à qui? La personne harcelée, non pas du tout. Non, attends, sinon là il va porter plainte contre moi, même carrément. Malade ou quoi? Comme ça en fait j'ai été quelqu'un en fait qui harcelait les gens. Genre j'ai la réponse sur... toi t'es un ancien bully, hein. T'as dû faire des trucs sales en fait. Chut. Ils sont bizarres. Après bon, je comprends, tu vois, la voix se libère sur internet et tout ça. C'est la démocratie, quoi, y'a rien. Alors, non, j'ai pas dit ça, ok. Moi-même, ça me va, merde. Alors, donc, j'étais redescendu. Parce que bon, non, bon, ça y est, t'as plus de jus, j'ai compris. Dès que ça va dans des trucs bizarres... Tu vois des mecs en train de danser, ils ondulent. Ils font des 6 avec leur corps. Ça, ils font des 6 avec leur corps. Et c'est des musiques comme ça, techno house. Il y a une communauté homosexuelle d'ailleurs qui ont repris le bail. Non, c'est des trucs que tu faisais dans ton garage, voilà, et tout. Musique électronique, quoi. Garage band. Garage band, j'ai dit. UK garage. UK garage, tu vois. So Solid Crew et tout ça. Alors donc, non, okay. Alors un lion peut aimer une balance au-delà du corps. Tu l'imagines même pas. C'est des passionnés dans le bail. C'est des grands romantiques dans le bail. N'en doute pas. Vraiment, n'en doute pas. Surtout quand ils viennent exprimer leur bail. C'est là que tu vois d'ailleurs. C'est pour toi qu'il le fait. Il s'exprimait comme ça parce que tu lui as donné une vibe comme ça. Avec toi, en fait, il se sent enfant. Enfin, je peux me lâcher devant elle. C'est mon premier public. Oh, chut, tu veux qu'il parle comme ça de toi? Ou qu'elle parle comme ça de toi? Ah, là, par contre, c'est... Ouais, mais il est marié. C'est mort. On lui a mis une bague au doigt. En plus, si jamais il prend le bail physiquement, c'est mort. Ça veut dire que tu ne seras jamais la first one, tu vois. Après, ils peuvent toujours te faire dans un... Parce qu'ils aiment bien extérioriser leur romance, tu vois. Ils ont un art pour ça, pour l'expression de ce qu'il y a dedans, tu vois. Donc, ils peuvent te faire croire énormément de bail. Ils peuvent te donner la foi, même dans leur expression, tellement il sait trop bien jouer. Tu sais, l'expression faciès, le facial, tu vois, que tu reçois là, comme ça, comme information sur Watt.
les lions, là, laissez-moi tranquille. Mais si jamais tu parles au-delà du corps, tu parles dans ce cas au-delà de l'astrologie. Et là, tu vas taper dans les choses qui concernent quoi, à ton avis, si ce n'est l'esprit. Oui, séducteur, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont très malins. Ils te mettent dans des illusions, ils te font croire. Parce qu'ils sont très neptuniens. Ils savent se faire voir. Ils savent faire voir la foi qu'ils ont, tu vois, à travers leurs actions. Et quand c'est un soleil en lion, en fait, c'est des actions extériorisées, bien mises devant. Car le signe est yang, il est mis devant. Tu vois ? Et souvent, le plus se met devant, c'est le plus il y a du support en arrière-plan. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque tu comprends l'archétype du lion, tu comprends aussi l'ego des gens. Tu vois, c'est ce qu'ils veulent réellement. C'est comme ça qu'ils se voient même dans le game. Le genjutsu, les gènes. Oui, les gènes, la génétique. Hein, les Verseaux, vous êtes où? Parce que les Verseaux, c'est le système sanguin. C'est même pas le système sanguin. Le Verseau, en fait, c'est le sang qui circule dans ton corps. Après, on dit souvent, les ancêtres parlent. Le sang parle. C'est normal, le sang, il représente le signe d'air du Verseau. Il représente l'authenticité, l'esprit que tu as aussi lorsque l'on te voit agir. Tu vois? C'est en rapport avec l'ascendant aussi, parce que l'ascendant, c'est la silhouette, donc c'est la forme pensée, elle est bien structurée dans le dièse ou pas. Et à travers lui, justement, tu peux le voir. Qui ça? L'or, les ressources que t'as. Et l'argent, derrière la madame, la luna. L'or, celui que tu mets devant, qu'on adore voir, tu vois. Et recevoir aussi. Quel esprit. Vous feintez, bande de... Vous feintez. On m'a feinté. Allez, ça... Bon, après, tu vois, parce qu'on parle du lion. Yeah, ça, quand tu parles du lion, t'es obligé de faire preuve d'expression, tu vois. Tu vois, voilà. T'es obligé de colorer le bail. Comme si le silence n'existe plus. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a que des informations à balancer, tu vois. T'aurais très bien pu le dire normal. Non, j'ai une lune en lion. C'est voilà, c'est ma nature. Après, c'est t'aimes pas, il faut zapper vite. Hein, ouais, parce que tu vois, on n'aime pas les party poopers. C'est les mecs qui viennent chier devant en fait la créativité des gens. Parce que il se prend pour qui lui parce que moi j'ai pas son talent, donc je vais pas le soutenir. Voilà. Oh, il y a des gens qui arrêtez de liker. C'est ça qu'ils détestent voir d'ailleurs. Mais quand les chiffres ils montent. D'ailleurs, ils viennent souvent me mettre au courant de combien d'abonnés. Jusqu'à maintenant. Vous passez le relais? Vous êtes plusieurs personnes ou c'est une seule personne à chaque fois? J'espère que c'est pas un homme parce que je me poserai des questions sur ça. La lune est toujours en taureau. Mais ça dure longtemps. Non, ça bug là. Non, on est en train de me feinter. Voilà, on me feinte. Non, c'est toujours en taureau. Cet Uranus là, le truc, on dirait ça dure longtemps. Vous avez pas l'impression que la lune en taureau dure longtemps? Non? C'est peut-être ça le carré qu'il y a justement avec le signe des Verseaux. Ah, il y a des choses du coup qui vont s'exposer. Ah bah écoute, il y a Pluton. Pluton, il gouverne normalement le signe des Scorpions. Et puis là, il est chez toi. Et Pluton, c'est le grand maléfique quand même. C'est le occulte. Il était très vénéré en ancien temps. On l'appelait Fructus ou Frutos. Ils ont des noms bizarres pour dire fruit. Fruit. Oui, parce que c'est un fruit en fait qui est en train de germer sous l'eau. Tu vois, en surface, tu te vois toi, mais à l'intérieur, tu vois, il y a des choses qui se passent. Non, il n'y a rien du tout, je vois rien du tout dans l'aquarium. Plonge dedans. Plonge, tu vas voir. Et toi, en fait, tu l'as écouté. T'as plongé dedans et puis t'en as donné une idée. Bah, les Verseaux en même temps, les Verseaux, ils aiment bien donner des idées, des conseils qui t'émerveillent tellement salement, carrément, tu fais ta vie avec.
J'ai rencontré un mec qui m'a dit ça, ça a changé ma life. Et c'est des bails comme ça. J'ai fait ouais, plus jamais je laisserai ça m'arriver. Je dois faire preuve d'individualité. Et je suis parti même faire la guerre, tu vois, au nom de sa pensée. De son individualité. Attends, y a pas une sourate qui parle de ça? Le monothéisme pur. Saturne. Ok. La divinité, le ALLAH, la silhouette que tu viens représenter. Lorsque tu lèves les bras, écarte les jambes aussi. Tu vois? Tu es un magnifique sigil. À 5 branches, ouais, 5 branches. Tu vois? 5 branches. Give me 5 ou pas? Non, tu peux pas. T'as la haine, hein. Je fais ça trop facilement. J'ai Jupiter dans la maison 10, donc du coup, je kiffe. Ah et tu vois, il y a des gens aussi qui kiffent. Oh, peut-être qu'ils ont appris quelque chose. Au minimum, au moins, ils ont un kiff. Alors donc, on disait, il y a toujours la lune en taureau, à 24 degrés gros. Et c'est un signe fixe. Il y a Uranus qui est rétrograde, Jupiter qui est rétrograde, Jupiter en cancer, là où tombe le signe du cancer, il y a de la rétrograde. Donc il y a des bails qui s'y passent, qui sont liés à ton passé. C'est élément O qui est le bail, et l'élément O, ça renvoie à quoi? Ton avis reflet. À ce qui a été donc imprimé, une collection donc de pensées dans lequel en fait tu vas piocher. Et puis tu reviens avec des ressentis grâce à ton mercure, ton langage, ton lingua, ton logo, ça à toi, tu parles, tu communiques, tu penses, tu analyses. Tu vois, tu neutralises tes capacités. En gros, histoire de te donner une bonne direction, deuxième chakra. Mon gros, ouais, deuxième chakra, c'est Mercure. Mon gros, c'est pour ça justement que quand tu es frais, tu as une bonne compréhension. Moi, Mercure, deuxième chakra, ce serait vraiment le signe de la Vierge là pour le coup, parce que ça concerne quoi? Le système nerveux, hein, les cages cardiaques, tu vois, les cages spongieuses, les éponges comme ça qui se gorgent de quoi? Du verso de ton individualité exaltée. Talk soon. I have a cool little announcement for everyone as well. Hope you. Parce que là après je vais trop loin. Je comprends rien du tout. Tu parles de chakra, tu parles d'influence, tu parles de planète, tu parles. So sit back and Bienvenue sur enjoy. Cérémonial Master. Thank you for your YouTube time. aussi. Pour toi. We'll speak soon. Il y a au moins quelques bases au niveau lingua que je parle et que nous parlons tous au final. Si jamais en fait tu t'arrêtes pas en fait sur les lettres que tu vois comme des démons, alors que ce ne sont que des mots emboîtés les uns derrière les autres. Tu vois, une succession de consonnes, de voyelles, qu'on forgeait des continents, qu'on forgeait des corps. Tu vois, tu le vois dans le réel. Non, je suis le seul à avoir ça. Pourtant, j'apprends aux gens aussi à décortiquer leur lumière astrale. Tu vois, avec le langage des chakras, les roues d'énergie, tu vois, qui vibrent en toi, qui reçoivent certains bails aussi, qui réagissent aussi. Si on parle de réaction, du coup, on parle d'énergie féminine. Et là, on va parler de quoi dans l'astrologie? Oui, bah oui. C'est pour ça que c'est le plus balèze, tu vois, en vrai. Lui là, ouais, lui qui va se cacher là. Salutations Raphaël Chamaneha. Comment tu vas? Comment est-ce? Masta, coucou, salutations à toi. Et les gens, je vais tailler de là. N'oublie pas le Capricorne quand même. Je l'ai fait le Capricorne, non? Tu étais dans le dièse ou alors t'aimes trop entendre parler de ces diables qui inspirent à se structurer sur Terre quand même. Parce que quand tu les vois chuter, tu restes pas auprès d'eux. D'ailleurs, ils restent pas souvent. Ils sont partis ailleurs, ils ont changé de nom. En plus, c'est élémentaire, ils ont les ressources pour ça. Ils ont changé de nom, ils ont changé d'appareil. Pour recommencer un autre business, tu vois. Mes frères. Et pour arriver jusque-là, ça voudrait dire qu'il a abandonné. Tu restes pas à côté. Tu restes un Capricorne, tu restes pas à côté. Tu auras la personne la plus toxique qui existe dans ta vie. Et t'as pas intérêt à réussir auprès de lui. Hein. T'as pas intérêt, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai monté un truc. Ah ouais, moi aussi j'avais monté un truc, tu vois. Oh, tu fais la même erreur que. Et va loin!
S'il a pas une satisfaction dans sa life, va loin. Holy shit, va loin, ok. Jupiter en Capricorne. C'est comme ça que tu t'exposes en plus. Là, tu vas traiter avec des cancers, des situations de cancer d'ailleurs. Des situations où les gens vont vouloir en fait que tu expandes émotionnellement, tu vois. Ça veut dire, montre-moi que tu es attaché à moi. Mais non, mais j'ai un business à monter, j'ai des choses à expérimenter, tu vois. Donc ce que tu ressens là et tout, moi j'essaye d'en faire quelque chose. Quelque chose qui sera nécessaire pour tout le monde, pratique. Un business, quoi. Et j'ai l'expérience de cela. Je sais à quel point tu avales et à quel point ça peut devenir aussi une motivation bestiale carrément. Ouais, parce que c'est le Capricorne, il a Mars en exaltation. Donc au niveau en fait corps physique, il s'y connaît. C'est Mars en exaltation, je t'ai dit. Quand tu penses Mars, tu penses Scorpion, le M en érection. Tu vois, tu penses pas à Vierge, les jambes croisées comme ça, la brûle et tout. Qui c'est qui est venu la féconder à ton avis? Qui c'est qui est venu lui donner l'idée même carrément d'un nouveau-né? Si c'est pas Gabi, c'est pas Gabi. Pour le poteau Gabi, le poteau Gabi. C'est Gab qui est venu dab Joseph. Oh shit! Tu sais comment? Ah! Ils sont sales, je te dis. J'ai vérifié, je suis ascendant Verseau. Que dis-tu donc des Verseaux? Des gens qui savent se limiter au niveau perso, qui savent limiter au fil certaines interactions avec d'autres, qui ne sont pas sur le même plan, le vôtre. Le petit côté humaniste, montre-moi qui tu es fils aux filles. Mais la personne réelle que tu tentes de fuir. Tu vois? Le Verseau il est comme ça. Montre-moi qui tu es pour de vrai. Quel homme et quelle femme es-tu? Parce que moi, je le suis, je savais même pas que je l'étais. On m'a dit, toi là, t'es un vrai bonhomme. Je savais même pas que je l'étais. Donc du coup, je vais être entouré de personnes comme ça qui sont pas fake. Mais ils jouent les Osborne. Ils s'énervent comme ça à l'entreprise, tu vois. Après tout ce que j'ai fait, voilà. D'un seul coup, tu vois, ils sont pris comme ça. Au ventre, même les bas chakras. Ça fait très Scorpion, tu vois, qui se retient d'un bail. Ah, Pluton, ça t'apprend la patience avant de te mettre en exécution, d'exécuter le putain de plan. Oh, t'aimes bien ce plan-là, hein, quand il faut percer l'illusion. On va la laisser croire qu'elle monte. Et ensuite, on va la piquer, la mettre dans le noir. Ouais, je connais. Vous êtes dégueulasse, c'est tout ce qu'on peut dire. Flo, tu viens du deuxième flow. Tu viens de la deuxième dimension. Donc émotionnellement tu représentes l'âme qui se connecte, tu vois, aux êtres infâmes. Oui, les êtres infâmes, ceux qui sont égoïstes souvent. D'ailleurs après, tu apprends à qui te lier maintenant. C'est maintenant qu'il faut, tu vois. Parce que après 2, il y a 3. Et tu sais, il n'y a pas que cette personne en face de toi. Il y a tout un monde aussi. Tout un monde aussi. Tu vois? Commence déjà à travailler ta curiosité. Parce que si jamais t'es number 2, t'as déjà fini le 1. Donc tu sais qui tu es, à qui tu devrais te lier aussi, car tu es number 2. Tu vois? Afin de pouvoir construire, tu vois, et même d'établir un environnement familier. Tu vois? C'est stylé! Quand tu le fais bien, en fait, tu vois, dans... Après, tu regardes les chemins de vie, tu rajoutes l'année. Et tu regardes le chemin de vie de la personne avec qui tu es. Oui, qui tu es. Qui tu es. Parce que même là, tu fais le même principe, numérologiquement parlant, et ça va te dire en fait de quoi la relation donc est constituée. Même en arrière-plan, tu vois, il y a beaucoup de choses. Ah! Ouais, tu peux m'accréditer les gens comme ça. Ah ouais, t'es chemin de vie. Ah d'accord. Et toi, t'es... Ah ok. Pourquoi c'est pas ce que je vois en fait? Ah bon, et un cochon pourri. Bon, après tu vois, tu t'apprends à griller des trucs, et puis à chaque fois c'est juste. Donc après tu essayes de t'ajuster sous le thé. Ah sinon, ils vont tous s'écarter. Ils vont croire que t'es un chat noir.
qui les a grillés. Enfin, c'est dur. Chemin de vie 7, oh shit. Qu'est-ce que t'es venu apprendre ici? Quel message t'es venu recevoir ici? Je suis chemin de vie 7 aussi. Le message pour nous, si jamais on a 2 chemins de vie pareils, ça fait 14. À nous de récupérer notre individualité dans l'océan de pensée et d'âme qu'il y a devant nous. Le chiffre 4, par exemple, ce carré devant nous. Tu vois? Être le number 5, celui qui siégera au-delà, au-dessus de la pyramide. Tu vois? C'est lui le sommet de la pyramide. Parce qu'après, il y a toujours un autre là qui sort des eaux, qui commence à gravir les échelons de Mars, enfin de Soleil, Mars et tout et tout. Il est en train de cumuler, tu vois. On le voit pas là quand il arrive, hein, parce qu'on est ébloui par le soleil en exaltation dans la maison 1. Mais on le voit pas quand il arrive. Le soleil, pourquoi tu brilles comme ça? Qu'est-ce que tu viens cacher? Qu'est-ce que tu caches, soleil? Et on voit que après il va là comme ça, il continue à cumuler, hein. Il continue à cumuler vers le soleil, donc du coup Mars, Vénus, Mercure, Lune. Il continue le cumul. Ok? Soleil. Il va se coucher après. C'est la fin de l'été. La Vierge, elle vient te l'annoncer. Je suis vierge. Donc tu vois, elle vient te l'annoncer. Annoncer quoi d'ailleurs? La création. C'est pour ça qu'elle a Mercure en exaltation. Pour pouvoir penser en fait, non pas seulement au-delà du carré, mais à part carrément, dans d'autres sphères de réalité, dans d'autres dimensions. Et donc on disait, tu vois, et il continue le cumul. Et à un moment il chute. Mais qu'est-ce qui chute si ce n'est le soleil? Hein? Il chute comme ça, on le voit plus. C'est la chute de la conscientia. D'ailleurs quand l'heure arrive là comme ça, t'es un peu plus émotionnel, centré sur toi. Parce que tu sais très bien que tu vas passer dans le noir. Tu vas aller dans l'yin. Avant t'étais yang, tu vas tomber dans l'yin, tu vois. Je te raconte pas d'histoire. Si jamais t'as un corps physique, en fait tu le vis littéralement. Ouais, ce que je raconte en fait, c'est ton histoire, l'histoire en fait de tout le monde. On est tous conscients de ça. Mais l'entends-tu? Anyway, donc. Ouais, je sais que je tue. Et donc on disait, il a cumulé, maintenant il est en exaltation. Et quelle influence est en exaltation dans le signe de la Balance si ce n'est? Il gouverne aussi le Capricorne et le Verseau. Vous avez l'emoji parfois quand vous écrivez. Écris satellite. T'écris juste SAT, normalement il y a un emoji qui va sortir avec une planète et il y a des anneaux. Ah ben lui il est en exaltation dans le signe de la Balance. Tu vois. Merci sang-froid. Je l'ai gardé, hein. J'ai gardé mon sang-froid. Merci à toi d'ailleurs. Ils sont pas sérieux. Voilà, satellite, tu vois. Parce que tu es l'élite. Tu vois, t'as le sun, et puis tu as le 7. La 7e maison d'ailleurs. Tu vois, quand tu parles vrai, a cappella ou avec un son, c'est dégueulasse en plus. Mais bon, je sais m'adapter, je suis vierge. Merci, j'allais changer en plus. Donc on disait, voilà, il a cumulé. Voyez-vous? Et il faut garder sa bonne structure aussi quand tu tombes comme ça dans les abysses. En automne, en gros. Le Scorpion sévit, ben oui. Non, ça va aller. Oh là là. Bon, les gens, je pense qu'il est temps là, ouais. Il est temps que je retourne sur mes bails là, parce que c'est un... Mais non, vraiment, voilà, je savais. Tout ça pour ça en plus. Bref, en tout cas, la Lune est toujours en Taureau. Et Uranus aussi. Regarde là où tu as le signe du Taureau. En plus, avec la rétrograde qu'il y a, vu qu'il y a la Lune qui est en exaltation dans le signe du Taureau, c'est en sextile, voilà. Tu regardes là où le signe du Taureau va tomber et dis-toi que dans cette maison-là, il pourrait y avoir en fait des signes d'instabilité, mais des instabilités que tu avais déjà vécues au préalable, parce qu'on parle de rétrograde. Donc tu vas peut-être avoir un flot de mémoire
de choses qui se sont déroulées et qui ont été des catastrophes en fait au niveau physique. Et quand je dis physique, ça veut dire au niveau matériel. Ça peut être ton corps physique aussi. Ça dépend en fait où se trouve le signe du taureau. Mais par exemple, genre une opération, un bail comme ça, tu vois, un truc qui a créé un changement radical dans ta vie, ou bien la perte d'un boulot aussi. Taureau dans la maison 6. Enfin, tu vois, des bails comme la perte d'un quotidien. Hein, le corps qui se met à chuter aussi. Faut faire le plein de protéines. Tu vois, B, D, vitamines et tout. Il y a plein de logisticiens qui sont là pour te donner des bons conseils, tu vois. Je ne suis pas logisticien, je suis juste loxé. J'ai la coiffure. D'accord. Donc, on disait ascendant taureau. Oui. Tu es ascendant taureau. Donc, ça tombe dans ta première maison. Ouais. Des insécurités qui pourraient revenir, en gros, sur des instabilités que tu avais eues avant. Mais ça fait partie du passé. Aujourd'hui, maintenant, tu te valorises d'une autre manière, mais tu t'estimes personnellement. T'as compris la leçon? Ouais, parce que ça, j'ai compris, ouais, je mets mes ressources là, mes œufs dans le même panier. En plus, souvent, les mecs, ils se barrent avec la cagnotte. Enfin, tu vois, c'est... Oh, on se valorise, taureau. On regarde où Vénus tombe dans notre charte aussi. Parce que Vénus, c'est l'amour. On n'est pas obligé d'être amourant. Ok, aimer, c'est pas supposé être difficile. J'entends un son d'Améry. Mais pourquoi tu rends ça dur de t'aimer? C'est un son d'Améry, ça. Espèce de... Ouais, elle était lion. Mais les lions, ils sont comme ça. Ils te mettent des disquettes, tu vois. Meufs, hein, des meufs, hein. Meuf lion. Une ex-lion, mon gars. Balancer du Améry, je vais... Mais je connais ça. C'est l'album machin truc. En plus, à l'époque, j'étais à fond. Enfin bref, donc... Non, je clash pas. Mais non, je clash pas, moi. À part TikTok. Parce que je sais que je te fais du mal quand je parle, en fait, de savoir. Ah, mais on va continuer pour la peine. On va continuer. Donc, du coup, au niveau personnel, ça va se passer. Donc, tu vois, normalement, là, la lune, elle t'invite à être confortable avec, en fait, ta possession, tu vois. Tout ce qui te concerne personnellement. Les gens qui t'entourent, qui sont présents. Parce que le taureau, c'est un signe présent. C'est des signes de terre. La terre, c'est le présent. L'élément R, c'est passé, présent. Ils ont des vaisseaux pour pouvoir aller... ils vont partout. C'est à cause d'eux, justement, qu'on a des bandes dessinées à la con, genre, hey, on va changer de dimension et tout. On va passer de code quantum. C'est à cause d'eux. C'est les Verseaux. Donc, disais-je, essayais-je de dire. Parce que le côté dramatique, ça fait fuir les Verseaux. Ils aiment pas ça. Non, c'est trop bachak, là. Oui, il y a de la science, mais c'est insupportable. Ils sont... On dirait les mecs qui se font des moustaches bizarres, ils se font des trucs comme ça. Il y a un emoji qui ressemble au Verseau, d'ailleurs. Avec les sourcils... Là, enfin bref, donc... Oh, ben, ils sont énervants. Mais regarde-les. Non? Tes Verseaux, c'est pour ça. Laisse-moi tranquille. Fous le camp. Chut. Non, il va rester. Sextile Bélier. Oh, tu me donnes une opportunité là, en fait, de le prendre personnellement, de rester. Pour voir qu'est-ce que tu vas faire. J'ai vu tes limites déjà, personnellement. Je suis ascendant Verseau. Je sais voir les limites que les gens ont aussi. Les personnes qui n'aiment... Tu vois. Ça, c'est toi. C'est vraiment toi. Tu vois. C'est des enfoirés comme ça. Tu vois, ça t'a renvoyé à Jean-Jacques Goldman, les conneries comme ça, non? Les grands noms de la chanson Bleu, Blanc, Rouge. Donc, on disait, pour l'ascendant taureau, tiens, justement. Ouais, un bon petit carré, là, d'ailleurs. Parce que, au niveau de votre statut social, l'image que vous avez de vous-même, ne vous mentez pas à vous-même. Parce qu'il y a Pluton en Verseau, et puis bon, forcément, Pluton, il tombe où dans ta 10e maison? C'est stylé, c'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal, hein? C'est pas malin quand tu le neutralises mal aussi. Attention. On n'essaye pas de faire croire aux gens... Parce que la croyance avec les Verseaux, ils sont plutôt sur la science, tu vois. Du style, en fait, si jamais t'es pas riche, ok.
Alors, tu peux avoir le mental d'un... Mais bon, si ça ne suit pas personnellement, c'est passe quelque chose de bizarre. D'ailleurs, regarde où ta Saturne qui tombe. Ça te dira quand même l'idée que tu pourrais te faire d'une carrière. Et pourquoi tu as des difficultés aussi à... donc, on disait... C'était l'ascendant taureau. La lune, vu qu'elle est, tu vois, dans ta première maison, c'est stylé. Elle dit, vas-y, on se sent bien avec nous. Avec nous-mêmes, tu vois. Tu vois, on se sent bien. Personnellement, on se sent bien. On a des choses comme... En plus, c'est du taureau, donc on se valorise personnellement. Tu vois, il y a des choses autour de nous dont nous pouvons être fiers. On a avancé, quoi. On est fiers. Enfin, bon, tu vois, il y a des choses qui se sont écroulées parce qu'il y a Uranus qui est passé, mais il y a une rétrograde qui vient nous rappeler, attention, de ne pas retomber, tu vois, sur les mêmes situations qui ont créé en nous des zones d'insécurité. Donc, où on s'est mis à se sécuriser de l'intérieur, tu vois, et à ne plus s'ouvrir au monde, à l'imaginatis mentis, tu vois. Malgré Internet et tout ça, tellement de monde autour de moi, mais dans la vie, en vrai, dans la réalité. Non, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Non, parce que tu es insupportable. Oh, mais je suis venu quand même pour... Je suis pas venu pour ça. Bon, après, les gens, voilà, ils chialent leur chialance, tu vois, mais bon, l'air de rien, ils partent avec une vérité qui est un peu dure, quand même. Personne te supporte, après. Parce que tu veux me pousser, en fait, tout ce que t'as... Toute la lumière que t'as. Tu dis... Ah! T'as entendu ça? T'as entendu... Mais tu me bouches l'oreille en même temps. Ça, c'est... Ils sont chiants. J'ai connu cette période-là aussi. Non, j'ai juste rendu ça intéressant. Alors, c'est moi et je t'aime bien. C'est moi et je t'aime bien, continue. Alors là, Goldman. C'est pas Goldman, non. Mais je connais pas, moi. Ça, c'est vraiment toi. C'est ce truc d'enfoiré, ça, encore. Non. Alors, je ne dis rien, mais tu étais parti sur le cancer. Il faut toujours que vous la rameniez. Merci, cancer. Je vois que tu es très concerné. Moi, devant le micro, là, le mec, après, il bug. Il a oublié. Parce que tu l'as mis dans une vibration bizarre. En lui rappelant, en fait, ce qu'il savait déjà. Donc, on disait, pour l'ascendant taureau. D'ailleurs, on va parler du cancer, tiens, parce qu'il est en sextile avec toi. T'as Uranus, l'originalité, pour pouvoir te stabiliser avec tes ressources, tes dons, tes talents. Des choses que tu estimes être valorisantes, tu vois. Et ce que tu peux mettre en expansion, c'est la famille. Vin Diesel t'attend. Il est en rétrograde. Il est venu te rappeler que... parce qu'il y a le lion qui m'attend après. Là, Jupiter, il est en rétrograde, mais il va continuer direct après. En juillet, là, je crois que c'est juin-juillet. C'est toi le héros, hein, du bail. Hein. J'espère quand même que tu as créé un environnement où tu peux manifester le héros ou la héroïne que tu es. Fais vite. Si jamais tu as ascendant taureau, par exemple, il va y avoir un carré dans la famille. Tu seras la héroïne de la famille. C'est sur toi qu'on va compter personnellement pour être stable en toute situation. Donc ne mens pas, parce qu'il y a Pluton en Verseau et tu as Verseau dans ta maison 10. Les gens, peut-être qu'ils parlent de toi en disant ouais, il est bien comme ça et tout, ouais, c'est trop bien. Ah, lui, là, vraiment, il a des dons et des talents. Ah, c'est bien, ça fait du bien. Mais, est-ce que c'est vrai? Parce que Pluton en Verseau, Pluton quand même, tu vois si je veux dire. Non, il faut que je continue à mettre ce drap-là et tout. Il faut que les gens ils puissent continuer à croire que je suis riche. J'ai peut-être de l'argent. C'est Uranus en taureau, ok? Il peut y avoir des rappels là qui viennent dans ta face là. Au niveau personnel en plus. Mais normalement, tu sais mieux. En plus, c'est du taureau. Élémentaire, represent. La logique, tu vois. Ce qui est nécessaire. Avant, je me suis cassé le cou. Aujourd'hui, ça ne vaut plus de coup. Tu vois, mon cou guéri, musclé par les efforts que j'ai fournis pour pouvoir m'en tirer. Parce que personne n'a été là pour moi. Écoute, personne n'est là pour personne. De toutes les façons, tu regardes bien. C'est toujours toi qui te relèves, merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, l'estime de soi, ok, il faut... tu vois, remonter tout ça. Et puis, regarde, à la même occasion, où est-ce que tu as Vénus qui tombe? En tant qu'ascendant taureau, ça va te dire ce que tu devrais valoriser.
Quel secteur tu devrais valoriser personnellement? Ça va te faire du bien. Tu vas régler tes problèmes personnellement là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et t'as Vénus en verso, pour Vénus en verso. Donc tu valorises quoi? C'est quoi le principe du verso? C'est, je sais, arrogant, mais c'est un truc de dingue. Après, on parle du lion. Mais, parce que c'est le Capricorne, il me regarde au bout de la table, il fait des signes. Ah, bon, je le couperai au montage, monsieur. Parce que je lui donne du monsieur. Mais, voilà quoi. T'as vu? Je sais, mais c'est quel ego ça? Et donc du coup, Vénus... Vénus c'est... Non, Vénus saigne avec vous. Faut bien sentir bien parce que c'est élément air quand même. Donc on valorise en fait des choses qui sont très hors du commun. Ça c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un, il est unique. J'ai jamais vu ça autre part. La manière dont il s'applique. On va prendre des notes. Après, ils vont mettre ça dans un truc informatique et puis ils vont te chier des... Vas-y, Saturne, arrête. Mais en tout cas, Vénus Verseau, voilà, tu valorises donc quoi? Le savoir. L'originalité aussi. C'est-à-dire, si tu sais pas, le fait que tu dises que tu saches pas, c'est que tu te mets des limites. J'apprécie ça. Ça, là, ça fait quelque chose. Et Verseau, ils reconnaissent des trucs... Tu seras jamais vraiment, c'est un signe d'air de toutes les façons en train de t'insulter dans sa tête. Enfin bref, il regarde, et puis il est devant toi en disant, je comprends. Il te donne, tu vois, il te... En tout cas, Pluton en Verseau dans la maison 10, fais attention. Et valorise ton statut, réellement. L'homme, la femme que tu es, réellement. Tu vois? C'est pour ça qu'on t'aime, toi. Ouais, c'est comme ça qu'on va te kiffer, en fait. Parce que, vas-y, tout le monde est déjà pris, en vrai, dans ce monde. C'est un truc de dingue. Alors, quand tu tombes sur quelqu'un qui je joue de mes influences, dring, bah, moi, j'ai Mercure en balance. Et Saturne en balance, donc je rends ça réel. Astrologie, pratique. Soleil en vierge. Pour l'aspect technique. Ok? Gémeaux dans la maison 6. Michael, ça veut dire Dieu seul et unique, oui. Ah, ouais. Tu sais comment ça se la pète un jour. Ça, c'est encore Lucifer qui est en train de neutraliser 2-3 colons. Bon, passons, on parle de Vénus. Hein. Tiens donc. Vénus en Cancer. Je valorise ma manière d'être, de manifester certaines choses dans ma vie. Je valorise aussi les pleurs, les joies. Vas-y, je valorise les connexions et je valorise seulement aussi quand je me connecte. J'arrive pas. Je suis très inconfortable avec ce genre d'informations-là. Au revoir, monsieur. Et encore, t'as de la chance qu'ils aient dit tout ça. Sinon, pour me faire chier avec ça. Ça, c'est parce qu'il va m'apprendre quelque chose qui va, qui va me faire bouger. Il va vouloir que je change. Il voudra prendre autorité sur mes émotions et c'est hors de question. D'ailleurs, Vénus en Cancer, vous avez l'amour en fait qui n'est pas logique. Pour se poser des questions très vite. Mais qui es-tu? Mais elle est petite quand même. Toi, t'es grand à côté d'elle, ça fait bizarre quand même. Ou alors, mais meuf, vraiment, un nain, enfin, de petit, voilà quoi, quand même. Oui, mais je l'aime. Il regarde mal en plus, on dirait les prochains, tu vois, les mecs, ils ont toujours de l'or dans les... Ah bordel, de l'or, de l'argent, Cancer. L'argent c'est quoi? C'est la lune. Je commence à avoir peur là d'un seul coup des cancers. Ils sont éléments hauts aussi, ils peuvent te faire croire des choses, hein. Ils peuvent te faire ressentir que ouais, je suis tellement content pour toi. Et, tu vois, ça me fait peur, par exemple, de rencontrer des cancers en vrai. C'est toujours un truc bizarre, tu doutes tout le temps, t'es dans la critique en cancer style, tu vois. Critique cancer style, par contre, tu vois. T'as pas honte d'avoir dit ça devant tout le monde, là? Non, il m'aime.
Je les aime aussi. Toi aussi, tu vois, c'est... Parce que c'est mon frère, c'est des... Vas-y, c'est bon, vous. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Vous avez Jupiter avec vous de votre côté. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir replonger car rétrograde dans vos émotions. Les charges karmiques que tu t'étais prises là, avec lesquelles tu étais venu sur Terre et tout ça, là, que tu n'avais pas à prendre. Mais écoute, c'est pas... voilà. L'autre, il avait qu'à... Voilà. Vivre pleinement, à fond, tu vois, pour ne rien regretter plus tard, et pas venir me faire chier, moi qui suis là, dans mon expérience à moi, et puis il veut que je fasse ça. Voilà, donc, mais de rien, Maldred, de rien du tout, de rien du tout. Faites attention à la conjonction en verso. Oh, ouais, il pourrait y avoir beaucoup d'arrogance dans l'air, hein, quand même, l'air de rien, avec ta science, là. Et puis Pluton, en fait, en verso, tu fais semblant, en fait, de maîtriser le bail. On sait que t'es pas chaud. Mais on sait que t'aimes bien te faire choupa choups. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens, ils sont un peu, voilà. Mais tout ça pourquoi, en plus? Est-ce que quelqu'un a vraiment appris quelque chose? Est-ce que quelqu'un est sorti grandi de ton live? De ton post? Moi, ils ont peur de le faire grandir, de lâcher des likes, carrément. Même de lâcher des vues. C'est pour ça que TikTok, il m'en veut. Parce qu'en live, parfois, les gens me donnent des cadeaux et tout. Et puis donc, du coup, ouais, mais nous, alors, Mais non, au contraire, je leur dis non, vous donnez rien du tout. Parce qu'il y a les autres, là, qui essayent de gratter. Tu vois, ils essayent de prendre une petite commission. Ils prennent beaucoup à ce qu'ils parlent. Ça a dû changer encore, cette connerie-là. Enfin, bref. Donc, en tout cas, il y a un sextile avec Jupiter, donc en Cancer. Donc, l'originalité à te stabiliser avec tes dons et tes talents que tu peux mettre en expansion jupitériennement parlant. Tu as beaucoup de chance. Quand faut-il savoir où cette chance elle tombe? Regarde où tu as le signe des cancers qui tombe. C'est des cranks émotionnels. C'est des responsabilités émotionnelles aussi. Ah, écoute, c'est la famille, donc ça peut être des enfants et tout et tout. Si tu as été un bon parent, ils reviendront en fait te remercier certainement. Ah, écoute, en tout cas, tu auras des effusions de, voilà, à l'aspect familial, c'est stylé et tout, tu vois. Stylé. 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 J'aime bien en fait quand tu viens et tu me dis encore toi. Parce que depuis en fait que j'avais... Déjà quand j'avais appris ma charte à l'époque, je savais en fait le type de personne du coup après que j'attirais. Donc quand les gens ils viennent et ils disent encore toi et tout, c'est stylé parce que je vois qui vous êtes. Enfin, dans ma charte en fait, tu vois. Alors, comme ça dans le ciel, je fais ah il est là. Il est là. Et ils croient en fait on regarde de haut alors qu'en fait quand on regarde en bas. Après il faut savoir se localiser sur Terre et c'est peut-être trop pour toi. Mais bon fond, reste en sécurité dans ta religion surtout. Parce que tu sais, les gens comme toi, je sais qui ils sont réellement. Des gros pervers narcs qui se servent justement de la religion pour pouvoir assouvir en fait leurs désirs. Et donc ils adorent ça, hein, tomber sur des gens qui sont vulnérables. Tu sais, la meuf par exemple qui a 2-3 enfants et tout, et puis ça devient dur. Hein? T'aimes bien t'occuper des gens comme ça. Je sais, je vous connais, ok? Je vous connais. Vous adorez vous entourer de gens comme ça. De gens en perdition, comme vous. Qui allait leur apporter la lumière, hein, arrogant que vous êtes. Et donc on disait... Parce que moi, j'aime bien faire la lumière sur vous aussi. Ouais, j'ai des capacités pour ça aussi. Et c'est virtuel, donc j'adore quand tu me dis n'importe quoi. Il a menti, il ment. Vous m'aimez trop. Et les incels, cassez-vous. Cassez-vous. Ouais, t'as bien vu, en fait, que je suis pas cette personne-là, hein, pour de vrai. Hein. Cassez-vous. Sinon, tu vas te faire très très mal. Hein. T'es le contraire d'un lapin, hein, par contre. Hein. Je te le dis tout de suite. Alors donc, on disait, il y a ce qu'on appelle donc un sextile, une opportunité, avec l'originalité à te stabiliser sur Terre, à maintenir cette stabilité-là, à être constant. Le taureau, il adore ce mot-là, la constance. Tu vois, c'est que toi, tu es endurant. Les taureaux, ils ont scooter comme ça. Ils disent pas. Les trucs qu'ils pensent, c'est dégueulasse. Enfin, ben c'est... Voilà. Voilà, t'as vu comment ils sont? Sur eux, ben ouais. Alors, donc, on disait... Sextile, donc, ouais. Originalité. En plus, il y avait... Oh, bordel, avec Jupiter, c'est stylé. Normalement, les gens, ils ont envie d'être eux-mêmes, carrément. Encore plus. Ouais, encore plus, tu vois. C'est pas ce qu'on voit. Hein.
À quoi que, bon, on le voit, mais vas-y, les trolls, c'est chiant. Ils le font, en fait, par les bas chakras. Parce qu'ils ont des problèmes, tu vois, c'est des incels, donc ils ont un problème au niveau du... Ils n'ont pas leur individualité, donc le sang, le verso, tu vois, il ne peut pas aller remplir les cages spongieuses, les corps spongieux. C'est pour se gorger, en fait, du fluide. Couleur passion. Premier chakra. Organe reproducteur. Donc, ok. Donc, forcément, quand ça sort, attention. Attention. Les révélations sont terminées. Toc, toc, toc. Les révélations sont finies. Neptune est en bélier. Les gens qui ont des insécurités, tu vas le voir très très vite parce que Neptune était en poisson. Donc les gens qui font semblant aujourd'hui, au lieu de pratiquer leur bas, eh ben, ils vont se mettre à se plaindre ou essayer de propager justement le nom du démon auquel ils se sont soumis. Parce qu'on leur avait dit, il faut se structurer. Saturne est toujours en... Attention, Saturne est toujours en poisson. Il faut se structurer autour de ta foi, sinon tu vas te faire rafaler. Ah ben ça peut aller très très vite. Donc là, du coup, en fait, si jamais tu croyais que tu étais dans l'erreur avant, bah, tu vas peut-être voir des signes. Si jamais tu vois que tu étais dans le bon avant, bah, tu vas peut-être voir des... Bah écoute, dans tous les cas, il y a des choses qui vont te révéler, ça c'est sûr. Neptune en bélier, à 0 degré, il vient d'arriver. Salutations, Neptune. Tu vois, la Neptune, la foi, la croyance aussi. Bah oui, c'est lié à ça. Donc ton imaginatis mentis, ton imagination, ta créativité. Hein. En bélier, donc tu es cette créativité. Ah bah bélier, c'est je suis. C'est pas moi encore. C'est pas moi encore. Mais le bélier, c'est je suis. Né de la première maison. L'ego du je suis. L'ego suprême. Flamboyant. Soleil en exaltation. Toi, je mets en conjonction mes doigts comme ça là. Pour te montrer en fait la puissance du bélier en ta face. Le mec qui a osé. Jusqu'au bout, il n'a pas lâché son rêve. Aujourd'hui, il voit rouge. Il est ce rêve-là. On le voit rouge. On voit son aura. On voit cette montée kundalinique, cette créativité, tu vois. Qui est... Parce que ça fait mal aux doigts de rester comme ça aussi. À un moment, il fait froid. J'aime bien mettre les pattes quand elles sont chaudes. Donc, on disait... L'opportunité jupitérienne, Jupiter, l'expansion, en cancer, ça peut concerner la famille. Hein. En tout cas, ça concerne ce que tu ressens. You got a feeling? You got a feeling right? Ouais, t'as plutôt intérêt. Ben, si tu veux manifester de bonnes choses et profiter de cette expansion comme ça, tu vois, regarde en fait à quoi tu as donné tes réactions. Regarde en fait l'effet boule de neige que ça a dû faire. Renvoie-toi à toi-même à tes expériences qui concernent tes ressentis. Ok? Reviens à toi-même. Comme les bouddhistes et tout ça. Les cancers, ces temps-ci, ils sont comme tu vois, le soleil, il est en verso. Le verso, il est dans la maison 8. Donc, il traite avec ce genre de choses-là. Ouais, il traite avec le shadow work. Le shadow work. Ce qui manque parfois, tu vois, au signe qui a la science. Ouais, le verso. Mais t'es supposé être l'individu. Mais c'est sur toi qu'on comptait. Ouais, mais pour être un peu plus intelligent, voilà. Et tu laisses le travail à d'autres, ils font mal le taf. Qui, moi? Je t'emmerde. Voilà, parce que les Verseaux, ils sont, tu vois, ils sont taquins comme ça. Ils disent rien, mais ils savent très bien. Bah oui, ils savent très bien, c'est je sais, c'est leur ego. Surdimensionné d'ailleurs. Mais quelle arrogance, tu te rends compte? Je suis sûr qu'ils sont pas d'accord avec ça eux-mêmes. Oh mon Dieu. Verseau? Verseau, c'est comment? Verseau? Verseau, tu dis plus rien. Le soleil, là, il est en débilitation, tu fais le débile. Tu laisses les gens se débiliser, même carrément. C'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, on devrait entendre du Verseau. On veut-tu en voilà, soleil en Verseau à 7 degrés. Ouais, vous êtes où? 7 degrés en plus. 7. Le 7e chakra. 7, Saturne. Sun, 7. Sun, 7. Saturne. Le soleil qui chute et qui... Bon, de toute façon, voilà, je m'amuse plus, là, vous êtes chiant. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on disait... Parce qu'il faut finir.
ne t'en déplaise. Le soleil en Verseau, conjonction Mercure en Verseau. Donc avec Pluton par contre, ça te fait sortir de ces rageux qui pensent avoir la science, mais lorsqu'ils tombent sur quelqu'un de brillant, de sunshine right, tu vois, avec la vibe being right, hein, mon gars, ils sont obligés, tu vois, de... Non, parce que c'est Saturne. Saturne en Poisson. Le Verseau est gouverné par Saturne. Donc son individualité, normalement, il y croit. Et il sextile en plus le signe du Bélier. Il y croit sur la croix carrément. Il n'a pas attendu qu'on vienne le clouer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il n'aurait pas pu se faire attraper de... Quand même. Il serait parti se déguiser en jardinier pour pouvoir fuir en fait les Romains. C'est du Verseau, ça a tout craché. Schnappant comme ça. Tu vois, Scorpion. Voilà, mort de rire, il doit... Ah, voilà. C'est exactement ce que je pense. Dès que vous voyez quelqu'un avec de la créativité, c'est neptunien pour vous. Donc c'est comme voir un alien. Neutraliser juste ses capacités. C'est ça le pire. Après, tu vois jusqu'où les gens ils se connaissent. Parce qu'il n'y a que quand tu te connais pas que tu peux jalouser quelqu'un, revenir. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas un peu un mot... Tu veux en toucher un mot sur ta sensualité? Je sais pas, c'est des gens, ils sont du père comme ça. Souvent, ils sont pan quelque chose aussi. Non, pas panafricains, en vérité avec eux. Ils ont trop mangé déjà avec moi. Mais ils sont toujours pan dans la confusion, joueurs de flûte, tu vois. D'ailleurs, ils souffrent dans la flûte de certaines personnes. Au nom de certaines personnes. Ils parlent jamais en leur nom. Ils vont jamais mettre leur signature dessus, c'est des lâches. Souvent, ils aiment pas, tu vois. Ben écoute, voilà. On a eu le temps de faire l'expérience ici. De ce genre de personnage. Donc, c'est bien. Faut que ça existe. Pour savoir qu'on est dans le bien, qu'on est dans le bon. C'est comme ça qu'on fait pour prendre la haine des gens. Et puis... donc, on disait... voilà, la lune en exaltation qui sextile Jupiter en exaltation. La lune, c'est tes réactions, c'est ton monde. Jupiter, c'est ce que tu mets en expansion. Tu sens pas la résonance? Tu sens pas en fait un vent de liberté, une saille de deux? Non. Les Sagittaires, peut-être qu'ils le ressentent. Les ascendants Sagittaires aussi. Oui, parce que de toute façon, il y a Lilith en Sagittaire. Donc au niveau personnel, il y a des trucs que tu dis, il n'y a plus de filtre, quoi, carrément. Modère quand même. Modère. Parce que j'ai une abonnée qui a dit, ouais, quand tu parles sans filtre, c'est que t'es con. Non, parce que là, je mets des filtres, justement, pour pas... Parce que le langage, c'est déjà un filtre, en fait. Donc, on disait... On disait quoi? Même on avait terminé, non? Je parlais de la conjonction Soleil Verseau, Mercure Verseau, Vénus Verseau, Vénus et Mars en conjonction. Par contre, tu vois cette passion que tu as à valoriser de mauvaises choses, parce que la passion de base, en fait, elle est mauvaise là-dessus. Mars, on l'appelle le petit maléfique, hein. Donc quelque part, c'est le mec, faut pas trop s'y fier, quoi. Il peut t'emmener en guerre et tout, il peut faire des... Après, ça dépend de toi, si t'as des alignements pour ça, y a pas de problème, tu vois. Mais bon, là, c'est Mars en Verseau. On va très très vite voir que tu n'es pas ce goth-là. Ah oui, écoute, voilà. Que t'es quelqu'un qui aime régurgiter, que tu aimes te raconter à toi, surtout des histoires. Pendant que d'autres, ils sont là à faire la preuve de ce qu'ils viennent dire, littéralement, en train de montrer et prouver qu'ils tiennent leurs pensées dans leurs mains. Ouais, c'est une initiation, en fait, en plus, qui vient de l'ancien continent. C'est pour ça que je comprends pas comment vous faites pour jalouser. C'est une... Bon, après... Je vais pas faire semblant, si je comprends. C'est le peuple de Baal qui est dans la lune, là, quand même. Donc, émotionnellement, je peux comprendre. Ah, les incels, mais qu'est-ce que... Sérieusement, vous pouvez pas aimer votre maman comme ça. Vous devenez des vrais moveurs pocazes. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez un problème, un désordre mental. Et au niveau du mentis, ça fonctionne mal. Du coup, quand on vient vous raconter des choses qui sont... Mais c'est une dinguerie en vrai. C'est comme si en fait tu venais apprendre les maths à quelqu'un qui dit être mathématique. Il est tellement équilibré que pour lui, non, ça fait 4. 1 égale 4.
Et il est resté coincé sur la 14e pièce d'Osiris, qui est justement... Ben ouais, parce que tu l'as donné à tes femmes. Aujourd'hui, elles se comportent comme des êtres infâmes sur Terre. Surtout ce qu'ils te mettent. Oh. Et donc on disait, ah ouais, parce que ça fait... Oh, mais non, mais... Ah, et puis les mecs, ils sont d'accord en plus. Oui, oui, c'est vrai, je vous demande pardon. Ils se mettent à genoux carrément. Je te demande pardon de ne pas avoir été là. Lorsque le maître n'a... Tu regardes la meuf, là, parce que tu dis... La meuf, quand même, elle sait. Non, elle joue le jeu, elle joue le jeu. Mais... Non, parce que, tu vois, c'est Vénus, le 5e chakra. Et pour le débloquer, en fait, il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Non, tu vois que des gens qui aiment se mitonner. Il fallait rester dans les religions, cette heure-ci, les mecs. C'est beau. En tout cas, la conjonction Mars-Vénus... Ouais, souvent, en fait, tu valorises des trucs... Tu pourrais même te valoriser, toi, c'est mettre tu l'as dans ma première maison. Les deux, comme ça, là. Ah, tu te kiffes, hein. Au point de kiffer, en fait, ton semblable, même, carrément. Elle sera jamais assez bien pour toi, c'est ça. Un attic, une seule attic, tu veux monter, donner un avis? Parce que je sais que vous avez des problèmes avec les femmes. Non, mais j'ai fini de toutes les façons. Donc, si ça part dans tous les sens et que tu n'arrives pas à suivre, il n'y a pas de problème, tu vois. Le live est terminé de toutes les façons. On a parlé, en fait, des conjonctions dans le signe du Verseau et on a surtout, en fait, montré Pluton. D'ailleurs, bon, Pluton, il aime bien montrer, tu vois. Et Pluton, c'est les manipulations, la prise de contrôle aussi. Pourquoi? Parce que bah, certainement, tu l'as perdu. Tu as eu un Mars qui a été freiné. Donc, tu as une passion, quelqu'un est venu te la couper. Quelqu'un est venu te la... Ouais, écoute, ok? Je suis vierge. Soleil en vierge. Donc tu savais pas que t'allais tomber sur quelqu'un comme ça et qui garde quand même, en fait, une certaine jovialité. Parce que j'ai une lune en lion. Tu vois, ça me rend un peu une entité. À travers un corps humain, à travers une unité, une énergie à travers, tu vois, une énergie sous un T, IT. Donc à caractéristique humaine. Est-ce que tu... Non. C'est vrai, je suis le seul à parler français sur TikTok. Même TikTok, il me comprend pas. C'est un truc de dingue, hein. Il me bloque comme ça parfois. Pendant 3 minutes de punchline comme ça et tout. Même sur de la musique. J'essaye d'être vulgaire comme les gens que vous aimez, quoi, quelque part. Ça passe pas. Même en langage soutenu, ça passe pas. Il y a des gens, au moins, ils ont été témoins ce matin. Et tu sais quoi? C'est pas le pire qu'ils m'ont fait, hein. Une fois, je me suis juste affiché, je disais rien du tout. J'attendais, tac, tac, comme ça. Et puis, tchouf! Mais bien sûr que je conteste. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Oh, vous prenez la confiance. Tu vois? C'est dingue. Oh, je ne t'oblige pas. Fais attention, Isabelle Five. De bien lire la bio et... Parce que bon, j'aime mieux dire du vrai. Ouais, c'est tellement rare aujourd'hui. C'est devenu... Waouh. C'est devenu un délire aujourd'hui. Mais c'est stylé en tout cas. Enchanté de vous connaître les gens. Merci d'avoir assisté à la petite cérémonie donnée par votre hôte de cérémonie. J'ai nommé Namasta Kingu Bilali. Parce que je fais de la mastrologie, tu vois. C'est pour ça que bon, on aime bien agiter des baguettes magiques et montrer aux gens comment on fait pour s'en servir. La pinéale, tu vois. Bref. Alors donc, les gens, merci à ceux qui étaient là. Et puis, on se dit à leur voyure. Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et faites attention au Verseau et la conjonction qu'ils ont.